Salut à tous, moi c'est Dan, je suis réalisateur chez Dan M&M et Dan Je Film et producteur exécutif chez Warriors Prod. Alors aujourd'hui on va parler de la planification d'un tournage. Vous savez, une bonne organisation est essentielle pour transformer vos idées en un tournage fluide et réussi. Installez-vous bien, on commence tout de suite. Une bonne planification commence toujours par des objectifs clairs. Alors, voici comment procéder. Premièrement, tu dois lister le scène, c'est-à-dire à partir du scénario ou du storyboard, tu dois identifier chaque scène à tourner. Alors, deuxièmement, tu dois analyser les besoins, c'est-à-dire tu dois noter les acteurs, accessoires, équipements et liés nécessaires. Et enfin, tu dois classer par priorité. Identifier les scènes complexes ou critiques et programmer-les en premier. Tu sais, une vision claire dès le départ vous évitera des oublis et les imprévus. Tu sais, un bon planning est indispensable pour organiser votre journée de tournage efficacement. Voici les éléments essentiels à inclure. Alors, dans ton planning déjà, on doit retrouver le scène à tourner. Tu dois le classer dans un ordre logique et efficace. Ensuite, on a les horaires précis. Alors, tu dois prévoir le débit, les pauses, la fin et de marge pour les imprévus. Ensuite, on a le lien, c'est-à-dire tu dois noter les adresses, contacts et contraintes logistiques. Enfin, tu dois lister ton équipe. Tu dois détailler le rôle et les responsabilités de chacun. Je vais te donner un petit conseil et ça, ne l'oublie pas. Tu dois regrouper les scènes par lieu et conditions d'éclairage pour maximiser déjà l'efficacité. Tu sais, un tournage bien préparé repose sur une logique impeccable. Voici une checklist indispensable. Premièrement, c'est d'abord le caméra. Tu dois t'assurer que toutes les piles sont bien chargées et surtout, n'oublie pas de formater les cartes mémoire. Moi, généralement, je fasse juste du rush. Alors, deuxièmement, tu dois vérifier l'audio. Si tu vas utiliser un micro, c'est de préparer des micros et câbles d'enregistrement. Je me souviens encore une fois, je n'ai pas testé le micro un jour avant le jour du tournage. Je l'avais juste testé quand je l'avais acheté au magasin parce que c'était neuf. Alors, je me suis rendu compte pendant le tournage qu'il fallait faire certains réglages. Et là, je devais faire appel à un ingénieur de son que je n'avais pas prévu pour nous aider pendant le tournage et ça nous a coûté énormément cher. Et moi, je te conseille de toujours tout vérifier un jour avant le tournage pour éviter des inconvénients pareils. Ensuite, tu dois tester et ajuster les lumières en fonction des scènes prévues. Enfin, tu dois vérifier que tout ce qui est requis est bien disponible, comme des accessoires spécifiques. N'oublie pas de réaliser un test complet avant le tournage pour éviter les mauvaises surprises. Quatre, c'est de coordonner avec l'équipe. Alors, un tournage, c'est tout simplement une collaboration. Je vais te montrer comment optimiser la communication avec ton équipe. Premièrement, faites un briefing clair. Expliquez le planning, les objectifs et les attentes. Deuxièmement, tu dois attribuer le rôle. Assurez-vous que chacun sache précisément ce qu'il doit faire pendant le tournage. Et ça se fait avant le tournage. Et enfin, tu dois anticiper les imprévus. Tu dois toujours prévoir un plan B pour éviter les retards. Tu sais, une équipe bien informée et synchronisée est la clé d'un tournage efficace et réussi.
Alors, le jour du tournage, chaque minute compte. Ici, je vais te montrer quelques conseils pour rester organisé. Premièrement, déjà, tu dois respecter les horaires. Ça, c'est très important. Tu dois suivre ton planning pour éviter les accumulations des retards. Deuxièmement, tu dois coordonner efficacement. Tu dois utiliser des outils comme prenons des Tokiwaki ou des applications de gestion d'équipe. Par exemple, moi, j'utilise Trello ou Notion. Il y en a plein sur Apple Store ou Play Store, je te conseille de chercher. Une équipe reposée est plus performante et créative. Bon, il ne faut pas en faire trop parce que plus il y a trop de repos, plus on devient tout molle. La clé déjà, c'est de rester concentré tout en maintenant une ambiance positive et motivante. Alors, planifier un tournage comme un pro, c'est avant tout une question de méthode et de discipline. En suivant ces étapes, vous serez prêt à transformer vos idées en un projet concret et bien exécuté. Alors, ici, je vais partager avec toi comment l'équipe d'ANMNN organise ces tournages. Premièrement, c'est qu'on fait, on place d'abord la date. Voilà, la date. Alors ça, c'était un tournage d'une publicité KBG Boutique, c'était à Kinshasa Mall. Alors premièrement, on place la date voilà, du tournage. L'idée c'était d'abord de les tourner dans un studio où on devait avoir un fond black, soit blanc ou voilà, bleu. Donc le budget n'a pas permis qu'on puisse le faire dans le fond. Donc on devait justement le faire juste dans la boutique, on devait utiliser juste l'espace de la boutique pour le réaliser. Là, on a la première des choses en place, tout d'abord la date. Donc on l'avait fait le 6 janvier 2025. Et ensuite, on a l'horaire de tournage. Donc, on devait les tourner entre 15h et 20h. Donc, on avait 5 heures pour le tournage seulement. C'était un peu les exigences du client. Ensuite, on a les lieux, comme je vais vous dire. On a tourné à Kinshasa Mall. Là, voilà, on a le type de vidéo, donc c'est une publicité mode de 15h30 à 16h. Là, on a placé arrivée de l'équipe d'ANMNN. Ensuite, on a installation et calibration de matériel, donc caméra 4K professionnelle. On est allé avec je vais essayer un peu d'augmenter pour. On est allé avec une Sony 4K. Ensuite, on a utilisé un stabilisateur, éclairage LED, trépied. Voilà, l'équipe, on devait préparer nos équipements, placer la caméra sur le stabilisateur, voilà, stabiliser et tout. Donc, on devait déjà préparer la scène et tout ça, on devait le faire en 30 minutes. Et ensuite, on devait tourner déjà de 16h à 17h30. Donc, on avait 1h30 pour faire déjà la moitié des choses. Et de 17h30 à 18h50, on devait avoir une pause. L'objectif de cette pause, déjà, c'était tout d'abord de se détendre. Quand on parle de pause, c'est la détente. Déjà, on devait faire un check, c'est-à-dire check de mi-tournage. Pendant cette étape, on vérifie rapidement le rush vidéo pour s'assurer de la qualité. C'est-à-dire, je prends vite mon ordinateur ou ma tablette. Donc c'est aussi un ordinateur en quelque sorte, c'est une tablette et un ordinateur. Je vais aller sur le logiciel, ça dépend Premiere Pro, DaVinci ou 4K pour régler un peu, voilà, surtout la couleur. Alors voilà comment nous on essaye à gérer voilà, le mi-tournage. Ensuite on continue avec les tournages. Enfin on a clôturé le tournage à 19h30. Pendant ces moments, on vérifie encore les prises et éventuelles retouches de scène si nécessaire, bien sûr, parce qu'on ne va pas tout reprendre quand même. Enfin, on démonte le matériel, on nettoie et on remet en ordre la zone utilisée. Alors, si ce tuto vous a été utile, pensez à vous abonner, liker et partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils de réalisation. Allez, bonne planification et à vos caméras.